Pour les sixièmes, combat entre fractions. Quelle fraction l'emporte sur l'autre, hein? Laquelle est la plus grande? Ici, quand on a des fractions qui possèdent le même dénominateur, c'est le cas le plus simple, hein. On regarde uniquement les numérateurs, hein. La fraction qui possède le numérateur le plus grand, eh bien, l'emporte, hein. Bien évidemment, 7 cinquièmes est plus grand ici par rapport à 4 cinquièmes. Ici, pour mon deuxième cas, je n'ai pas les mêmes dénominateurs. En revanche, j'ai les mêmes numérateurs. Quelle est la règle pour ce cas-là, hein? Eh bien, la fraction qui va posséder le plus petit dénominateur l'emportera. Ici, on voit que 9 tiers possède le dénominateur le plus petit, hein. Eh bien, 9 tiers est plus grand que 9 sixièmes. Et ici, c'est d'autant plus intuitif lorsque je vois que pour 9 tiers, mes gâteaux, je les ai divisés en 3, hein, et que pour 9 sixièmes, mes gâteaux, je les ai divisés en 6. D'un côté, vous voyez que mes parts sont plus importantes. Donc, si je prends le même nombre de parts, eh bien, dans ces gâteaux-là, forcément, hein, la quantité qui va en résulter sera plus importante que pour ces gâteaux qui sont là-bas. Pour le troisième cas, j'ai ni le même numérateur ni le même dénominateur. Comment je vais m'en sortir, hein? Est-ce qu'il faut mettre sur le même dénominateur voilà, pour trouver ici quelle fraction est la plus grande? Ah non, on ne va pas aller faire ce terrain-là, puisque ici, je peux au préalable comparer ces fractions à 1. Pourquoi, hein? Parce que dans un cas, j'ai une fraction qui possède un numérateur plus grand que le dénominateur. Donc, cette fraction-là, hein, est supérieure à 1. Cette fraction-là, eh bien, vous voyez que son numérateur est inférieur à son dénominateur. Cette fraction-là est inférieure à 1. J'ai une fraction qui est supérieure à 1, l'autre qui est inférieure à 1. Tout de suite, hein, j'en déduis que celle qui est supérieure à 1 est plus grande que l'autre. Et pour le dernier cas, c'est à toi de me dire en commentaire laquelle de fraction est la plus grande, hein. Et voilà, je suis curieux de voir quelle méthode eh bien, tu as appliquée, hein. Voilà, je te laisse t'inspirer de la troisième méthode pour ceux qui ont un peu de mal. Moi, je vous laisse sur ça, hein. C'était Belkin, à la prochaine.